Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, On va très bien. Une nouvelle vidéo Garde-la. sur le thème des trains. Ouais. Voilà. Alors, qui commence? Donc Maya en lira une et moi j'en lirai une quoi. Alors, qui va commencer? Comme tu veux, moi je l'ai déjà à côté de moi. Moi aussi, je l'ai déjà à côté de moi. Tu veux que je commence? Comme tu veux. Bah, je commence. Alors, c'est une histoire d'un train, d'une entreprise qui s'appelle Zanetti. Cette entreprise a créé un train et le 14 juin 1911, ils ont créé ce train et pour voyager quoi, un nouveau train. Et du coup, Quand même. voilà, ils ont et cette entreprise, elle était, enfin en fait, ils ont fait une offre. Ils ont fait une entrée gratuite pour les gens un peu riches. Riches. Pas riche. J'ai Une dit entrée riches. gratuite pour les riches. Ouais, une entrée gratuite pour les riches, oui. Mais tu te fiches de moi un peu, non? Non, je te jure que c'est ça, c'est écrit ça, je te jure que c'est écrit ça. Une entrée gratuite pour les riches. Là. Bon, Ça bref. fait une sorte comme ça en mode. Oh là, c'est ça là. Bon bref, continue. Dans ce train, il y avait 106 personnes. Ces 106 personnes devaient traverser un tunnel. Et ce tunnel, c'était le plus long à l'époque. Parce qu'il faisait 1,4 km à peu près. Alors, du tout. Oui, non, mais à l'époque, j'ai dit. On n'est pas en 1911. Ok, du coup, en 1911, voilà. Et ils ont traversé, enfin, ils se passent devant le train. Et le train, quand il rentre dans ce tunnel, il n'en est jamais sorti. Il y en avait deux qui ont sauté parce qu'ils avaient peur, parce qu'en fait, leur truc, ils disaient, il y avait un gros nuage blanc laiteux qui avait enveloppé le train. Qui entourait le train. Qui a enveloppé le train et qui le mangeait en fait. Du coup, il restait plus que 104 Italiens. Encore avant, un siècle avant, en 1840, il y avait au Mexique, il y avait 104 Italiens qui étaient dans un hôpital psychiatrique. Le psychiatre a dit, c'est sûr, ils viennent du futur parce qu'en fait, il a vu dans un patient, il a vu qu'en fait, il avait un paquet de cigarettes qui datait de 1907, alors qu'on était en 1840. Encore, en 1955, en Ukraine, il y avait un train fantôme qui a traversé, qui n'était, tu vois, les vigiles des trains. Ouais. Et il a vu ce train, il n'était même pas prévu. Et alors qu'il roulait même pas sur les rails, il roulait sur la terre. Sur la terre, ouais. Et du coup, il s'est frotté les yeux. Et il a cru qu'il avait une illusion, quoi. Alors que non. C'était un vrai train. Ok. Et après, encore au 19e siècle, on a retrouvé les 104 personnes enterrées avec leur nom et prénom au Mexique. What the fuck? Et comme je t'avais dit, ce phénomène paranormal, comme nous a dit Monsieur Einstein, nous a dit que ce phénomène venait de collision de champs magnétiques. Ça veut dire qu'il y avait le champ magnétique de la Terre et le champ magnétique du train et celui du tunnel. Ça fait une collision, s'ils sont mélangés, ça crée un trou noir. Ce trou noir permettait de voyager dans le temps. What the fuck? Vas-y, frère. Voilà, tu connais l'histoire.
Alors, voici la deuxième histoire de Laewen. Du coup, donc c'est une histoire d'une fille qui est dans un train. Et elle est dans une ligne qui s'appelle la ligne 3. Et c'est sa ligne. Sa ligne, il y avait 3 filles disparues pour je ne sais quelle raison. Voilà. Et du coup, je vais vous lire la description que le narrateur a écrit. Du coup, la description. Léa a l'habitude de prendre le métro tous les matins. Pourtant, ce jour-là n'est pas comme les autres. Quand le wagon s'arrête en plein milieu de la voie, il est déjà trop tard. 6h05 du matin. Adam envoie... Waouh, dis donc, tu t'es réveillée tôt ce matin. Léa. Oh, désolé, je t'ai réveillée. Adam. Non, non, t'inquiète. Le directeur de la dépêche qu'on va interviewer. Léa, c'est un modèle de métier. Je pourrais avoir un autographe? Ah ah ah. Très drôle. Je suis ultra stressée. Bah, t'as qu'à lire le journal, c'est ce que tout le monde fait quand le stress monte. Léa t'envoie un carré. Ok. Elle réfléchit. Oh. Quoi? T'as pas lu le journal? Non. Elle réfléchit. 3 femmes ont mystérieusement disparu. La dernière fois qu'elles ont été vues, c'était dans le métropolitain de Paris sur la ligne 3. Adam qui envoie des 3 points d'exclamation, 3 smileys d'horreur et 3 points d'exclamation. Le pire, que la ligne 3, c'est ma ligne. C'est bon, t'inquiète pas. Il te reste combien d'arrêts? 13. Aïe. 13 arrêts, ça quand même, ça, c'est grave quand même, hein. Donc Adam qui envoie, il est à 10. Havre-Commartin. Et il y a du monde? Non, on est une petite dizaine dans le wagon. Bon, s'il y a quoi que ce soit, tu me contactes, ok? Ok. 3 minutes plus tard. Madame, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est descendu à son pied. Je suis toute seule. J'ai peur, dame. Ça va aller. Il me reste 9 arrêts. Et en plus, il va tout doucement. Je sais pas pourquoi. C'est l'article qui t'a fait peur, qui te fait des films? Allez, ça va aller. Ok. Lumière passe. Adam, la lumière. Quoi? Quelle lumière? La lumière du métro, elle s'est éteinte. Je vois plus rien. C'est rien, ça arrive, c'est peut-être une panne. Allume la lampe de ton portable. D'accord. C'est bon. Ah! Oh my god! Qu'est-ce qu'il y a? Léa? Ah, réfléchis. Oui, je suis là. Oh, j'ai eu peur. Putain, je suis dans la merde. Quoi? Quand j'ai allumé la lampe torche, j'ai vu le corps de 3 femmes qui ont disparu. Quoi? Je suis vite partie en courant et je me suis enfermée dans le wagon suivant. Descends vite au prochain arrêt. Je peux pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Parce que le train s'est arrêté en plein milieu de la voie dans le noir total. Voilà, c'est la fin de l'épisode 1. Et l'épisode 2 à la suite. Ouais. Dans une prochaine vidéo. Ça veut dire mercredi prochain. À vous abonner, à partager, à commenter. Ciao. Ciao.